Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information privilégiée, Cameroun Info 237. Nous sommes ravis de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité brûlante qui secoue notre nation. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des tensions post-électorales avec un titre qui résume la situation, tensions post-électorales, le camp Chiroma claque la porte de la commission de recensement, dénonçant des fraudes flagrantes. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'incident survenu ce week-end à la commission de recensement des votes, analyser les indices soulevés par l'opposition concernant les taux de participation et les écarts de voix, et surtout, nous allons vous expliquer ce que cela signifie concrètement pour la suite du processus désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, et quel est l'enjeu réel pour la vie actuelle de chaque Camerounais. Mais avant de commencer, chers abonnés, si vous appréciez la qualité et la pertinence de notre travail, donnez-nous un pouce bleu pour encourager notre équipe. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester instantanément scotché à toutes nos mises à jour. Journaliste fait une pause d'une seconde, un léger sourire. Journaliste. Ceci étant dit, si tout est prêt de votre côté, on peut commencer. 237 actu tension post-électorale, le camp Chiroma claque la porte de la commission de recensement, dénonçant des fraudes flagrantes. Par notre envoyé spécial Yaoundé, le 19 octobre 2025. Le climat politique au Cameroun, déjà tendu après la présidentielle du 12 octobre, a franchi une nouvelle étape ce week-end avec un incident majeur au cœur du processus de compilation des résultats. Le représentant du candidat Issa Chiroma Bakary, qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin, a claqué la porte de la Commission nationale de recensement général des votes, le samedi 18 octobre, accusant l'instance d'entériner des fraudes flagrantes. L'incident, scène de rupture à la commission. Les travaux de la commission de recensement, étape cruciale où sont centralisés et compilés les procès-verbaux, PV, de vote de tout le pays, avaient débuté le vendredi 17 octobre. Selon plusieurs témoins, c'est au moment de l'examen des résultats de la région de l'Est, dans une moindre mesure, du Sud-Ouest, que le représentant du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, le parti de M. Chiroma Bakary, a exprimé son indignation. Il a interrompu les travaux pour dénoncer ce qu'il a qualifié d'irrégularité massive avant de quitter la salle. Explication détaillée, le rôle de la commission. Zoom sur la vie actuelle, la commission de recensement n'est pas l'organe qui proclame les résultats. Son rôle, purement technique, est de compiler les PV authentiques pour établir un premier tableau synthétique des résultats provisoires. Son travail est déterminant, car il fournit la copie de travail de base que le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction, utilisera pour trancher. La dénonciation de fraude à cette étape vise donc à invalider cette base avant même qu'elle n'arrive devant les juges. 2. Les indices de la discorde, taux de participation et écart. La plainte du FSNC se cristallise autour de deux indices jugés anormaux dans les régions déjà compilées, Sud-Ouest, Extrême Nord, Nord, Adamawa et Est. Taux de participation jugé exorbitant. Le représentant du FSNC a pointé des taux de participation jugés très élevés, notamment dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest, en comparaison avec la moyenne nationale. Ces régions sont traditionnellement considérées comme des bastions du parti au pouvoir, le RDPC. Exemple concret, l'impact sur la démocratie. Dans un scrutin marqué par un faible engouement général des électeurs, une participation de 70% ou 80% dans certaines zones, contrastant avec des chiffres de 30% ou 40% ailleurs, est souvent perçue par l'opposition comme un signe de bourrage d'urne ou de vote multiple. Dans la vie politique camerounaise, les taux de participation dans les régions du Grand Nord ou du Grand Sud ont toujours été des points de friction. Écart de voix massif, l'autre alerte concerne l'écart de voix très important en faveur du président sortant, Paul Biya, dans ces mêmes régions. Exemple détaillé, la logique de l'opposition. L'opposition estime que de tels écarts ne peuvent s'expliquer uniquement par la popularité, surtout si ces scores n'ont pas d'équivalent dans d'autres régions. Par exemple, si un candidat obtient 95% des voix dans l'Est avec une participation record, alors que dans une autre région favorable, il n'obtient que 60%, cela soulève des interrogations sur la régularité du processus de vote local et du décompte. 3. Le contre-argument et la suite du processus. L'incident a cependant été relativisé par d'autres sources internes à la commission. Celles-ci ont affirmé que le représentant du FSNC n'a pas été en mesure de présenter des procès-verbaux, PV, de sections de vote contredisant ceux compilés par l'instance. Explication détaillée, la preuve en contentieux. Le défi actuel des partis, dans le contentieux électoral, la simple dénonciation ne suffit pas. L'argument juridique le plus solide est la présentation d'un PV original et certifié, signé par les représentants des partis dans le bureau de vote, qui prouve que les chiffres annoncés par l'administration sont faux. Le défi majeur des partis d'opposition au Cameroun est souvent de disposer de suffisamment de représentants formés et équipés pour sécuriser tous leurs propres PV,
un gage de transparence et de preuve en cas de litige. C'est l'éternel problème de la preuve post-électorale. Malgré le départ du FSNC, les travaux de la commission de recensement se sont poursuivis, en présence des représentants des autres candidats, et se sont achevés en fin de journée. 4 caps sur le Conseil constitutionnel. La copie finale des résultats provisoires est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. C'est à cette haute juridiction que revient l'ultime et seule prérogative de proclamer les résultats définitifs. L'étape cruciale qui s'ouvre est celle du contentieux post-électoral. Le processus, les candidats qui estiment leurs droits lésés ont jusqu'à une date limite pour déposer des recours demandant l'annulation totale ou partielle du scrutin. La revendication d'Issa Chiroma Bakari, tout comme celle d'autres candidats, sera examinée par les juges. L'enjeu pour la nation, les appels à l'annulation pure et simple du scrutin, traduisent la profondeur de la crise de confiance dans le processus électoral. Le Conseil constitutionnel, par ses décisions, devra non seulement trancher la légalité des votes mais aussi apaiser ou exacerber les tensions politiques et sociales qui agitent le pays. Le verdict final et officiel sur cette élection est attendu au plus tard le dimanche 26 octobre, date limite légale pour la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. D'ici là, le Cameroun retient son souffle, entre attente légale et mobilisation politique.